Est-ce que tu as déjà rajouté un point d'EQ pour régler un problème, puis un deuxième, puis un troisième, et au final c'était encore pire qu'au début? Le problème, c'est pas ton EQ. C'est juste qu'on t'a jamais expliqué comment fonctionnent les différentes bandes de fréquences. Dans les 5 prochaines minutes, je vais remédier à ça. Tu seras capable de les identifier et de les traiter comme un pro. Moi, c'est Hughes, ingénieur du son avec plus de 15 ans d'expérience en studio. Et aujourd'hui, je t'explique les fréquences comme j'aurais voulu qu'on me les explique à mes débuts. Mais avant ça, on va d'abord s'intéresser à l'outil qui nous permet de les percevoir. Nos oreilles. Elles nous sont très précieuses et particulièrement utiles. Surtout quand il s'agit de mixer de la musique. Malheureusement, elles sont pas parfaites. Elles perçoivent que les fréquences entre 20 et 20 000 Hz. Et encore, c'est vrai pour un nourrisson qui viendrait juste de naître. Nous qui avons usé nos oreilles depuis toutes ces années en boîte de nuit, en concert ou tout simplement avec le bruit environnant de la vie, et sans parler de la vieillesse qui fait aussi son travail, on entend en vérité bien moins haut que ça. Mais maintenant que ça c'est dit, on sait que les fréquences dont on va parler se situent entre 20 et 20 000 Hz. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'égalisation, j'ai créé une formation gratuite entièrement dédiée à l'EQ. Comment savoir l'utiliser concrètement sur tes mix. Le lien est dans la description, c'est gratuit, donc profites-en. On peut commencer. De 20 à 60 Hz, on a ce qu'on appelle les subs. Et c'est d'ailleurs sûrement la bande la plus particulière de toutes parce que c'est celle qu'on entend le moins. En fait, on la ressent beaucoup plus avec le corps qu'on l'entend avec les oreilles. Tu vois ce truc que tu ressens dans le ventre quand la basse arrive pendant un drop dans un concert? Bah c'est ça. Elle donne un effet de profondeur et de puissance au morceau. Mais si tu boostes trop cette zone, le son va paraître écrasé et manquer de définition. Et si tu coupes trop, le son sera trop léger et manquer d'assises. De 60 à 250 Hz, on a les basses. C'est ici qu'on retrouve la chaleur et la rondeur. C'est là que vivent le kick, la basse et les fondamentales des voix masculines. Bien dosée, cette zone donne du poids à ton mix, mais si tu boostes trop, le son va paraître trop sourd ou booming. Si tu coupes trop, le son va paraître trop fin et manquer de poids. De 250 à 600 Hz, c'est les low mid et aussi la zone la plus complexe du spectre. On l'appelle souvent la zone boueuse et pour une bonne raison. C'est ici que s'accumulent les fréquences parasites de presque tous les instruments. Guitare, voix, piano, basse, etc. Tout le monde se retrouve dans cette zone et se bouscule. C'est aussi dans cette zone que se fait ressentir l'effet de proximité des micros cardioïdes. Quand elle est bien dosée, cette bande donne du corps et de la chaleur, mais s'il y en a trop, le son va paraître boueux et encombré. Mais si on n'a pas assez, le son va manquer de corps et va paraître trop creux. D'environ 600 à 2000 Hz, on a les mids, qu'on appelle aussi la zone nasale. C'est ici que l'oreille humaine est la plus sensible, ce qui veut dire que c'est aussi là que les erreurs s'entendent le plus facilement. Quand elle est bien dosée, cette bande donne de la présence et de l'intelligibilité au morceau. Si on a trop, le son devient boxy, comme si tu chantais dans une boîte en carton. Et si on n'a pas assez, les instruments perdent de leur présence et disparaissent dans le mix. De 2000 à 5000 Hz, on a les high mid. C'est cette zone qui fait que ta voix traverse le mix, que la snare claque ou que la guitare a du caractère. Ça donne de la lisibilité à tout ce qui est important dans ton mix. Bien dosée, elle apporte du mordant et du punch, mais c'est aussi la zone la plus fatigante pour ton oreille. Donc si on a trop, le son sera agressif et fatigant.
Mais si au contraire il n'y en a pas assez, le son paraîtra trop mou et va manquer d'énergie. De 5 à 10 000 Hz, on a les aigus. C'est là où je trouve la définition de ton son. On y retrouve l'attaque des cordes, les sibilances de la voix, les cymbales, etc. Si cette bande est bien dosée, le son sera brillant et ouvert. Si tu boostes trop cette zone, le son sera strident, sifflant, difficile à écouter trop fort ou trop longtemps. Mais si tu diminues trop cette zone, le son sera trop terne et sans vie. Avant de passer à la dernière bande, si tu es un artiste et que tu as envie d'aller plus loin dans l'apprentissage du mix, et pas uniquement les cues, mais tout le processus pour atteindre une qualité professionnelle, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Mix & Master Academy. C'est 3 mois en direct avec moi, où je te transmets toutes les techniques que j'utilise depuis 15 ans en studio, pour que tu atteignes une qualité professionnelle sans passer par 1000 tutos TikTok. Le formulaire d'inscription est dans la description. On peut passer à la dernière bande. Au-dessus de 10 000 Hz, on retrouve ce qu'on appelle l'air. C'est la bande la plus subtile du spectre. C'est cette bande qui donne cette sensation de dimension, d'espace et de finesse. Un peu comme les subs, on la ressent plus qu'on l'entend. Un mix avec assez d'air sonne ouvert et professionnel. Cette zone fait respirer le mix et donne un côté qualitatif. Si on booste un peu trop cette zone, ça peut paraître artificiel. Mais un mix qu'on n'a pas assez sonne étouffé et amateur. C'est souvent cette zone qu'on va booster en mastering pour ouvrir le haut du spectre et donner cette sensation de clarté. Tu connais maintenant toutes les bandes de fréquences et comment les traiter comme un pro. C'est la base de tout bon mix, donc maintenant, t'as plus d'excuses. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux me laisser un like, t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos.